voulez streamer avec une configuration double PC, mais vous n'avez pas de carte d'acquisition ni de boîtier. Il existe une solution pour transiter la vidéo et le son à travers le réseau. Et cette solution, c'est le NDI. Bonjour, je suis Dick Freddy, je stream sur Twitch et vous pourrez trouver le lien de ma chaîne dans la description si vous voulez bien me voir ou me poser des questions. Mais qu'est-ce que le NDI? C'est l'acronyme de Network Device Interface. Développé par Newtek, en fait c'est juste de la vidéo par IP. Le NDI de base est réservé aux connexions filaires car il demande un gros débit sur le réseau, entre 100 et 150 mégas. Le NDI-HX, qui nous intéresse aujourd'hui, est une évolution de NDI. Il permet d'utiliser maintenant le Wi-Fi car il utilise moins de données, entre 30 et 50 mégas, et pour une même qualité. Dans le cas du streaming, le logiciel de Newtek permet de capturer l'écran sur le PC de jeu, envoyer le flux sur le réseau, donc flux vidéo et son, et sur la machine de stream où on aura installé OBS avec son plugin et ou Streamlabs OBS avec le plugin aussi, on pourra récupérer donc cette vidéo et ce son comme une carte de capture et ensuite après on l'envoie sur le réseau, sur Twitch, sur YouTube. Alors l'installation du NDI est très simple, il suffit d'installer le NDI Tools sur le PC de jeu et sur le PC de stream où il y a OBS ou Streamlabs OBS, il faut installer le plugin qu'on trouve sur les sites d'OBS Project, le NDI OBS Project il me semble, c'est ce nom-là. L'exécutable et pour OBS il faut rajouter juste un petit fichier zip qu'il faudra décompresser dans le répertoire où est installé OBS. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là, et on peut télécharger les fichiers, j'ai mis les liens dans la description sous la vidéo. Donc il faut aller récupérer le NDI Tools donc pour le PC de jeu, donc sur le site de Newtek directement, donc on le retrouve directement ici en bas, NDI Tools, où il y a différents outils. Nous l'outil qui nous intéresse c'est le Capture HX et le logiciel donc Capture. Donc la version HX c'est pour les PC qui ont une carte Nvidia et la version Capture standard c'est pour les PC qui n'ont pas de carte vidéo Nvidia et qui donc consomme un peu plus donc la NDI normale consomme 100 jusqu'à 100 mégas sur le réseau et le NDI HX lui est optimisé pour du Nvidia et une utilisation réseau moindre, moins de 50 mégas. Donc on récupère ce logiciel là. Et pour le PC de stream, on récupère donc le OBS NDI. Donc ça c'est la page sur OBS Project. On va sur le download. Et donc on récupère le Windows Installer. Donc il y a une version pour Mac. Et nous on nous prend la version pour Windows bien sûr. Donc la Windows Installer et le Windows Zip. Donc surtout ces deux-là qu'il faut prendre. Donc pour installer. Hop. Donc là on va installer donc le NDI Tools. Ici, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est faire suivant. Donc il va s'installer, moi je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas le réinstaller, mais il y a juste à faire suivant. Donc il va installer les différentes applications. Oui, pour OBS sur l'autre PC, donc vous récupérez les fichiers, vous les mettez sur l'autre PC, pareil, vous installez le NDI, l'OBS NDI. Donc lui il va s'installer. Alors il va installer le plugin plus le runtime de chez NDI. Alors faut pas se fier, il y a marqué 4.5.1 mais c'est la dernière version qui récupère, donc là normalement c'est la 4.6.1 si je me rappelle bien. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher à la main et tout, donc ça récupère directement sur le site. Donc vous installez surtout les deux. Donc faites pareil suivant. Et ensuite donc toujours sur le PC donc de stream, il y a le petit fichier zip qui est ici. Donc où on a un OBS plugin et un data. Et il faut juste aller donc récupérer les deux fichiers qui sont là. Donc on va directement dans le répertoire d'installation d'OBS Studio. Donc par défaut normalement c'est dans Programme File OBS Studio. Juste à prendre les deux là. Les deux répertoires, hop, vous faites un glisser-coller vers le répertoire d'OBS. Vous collez. Vous faites oui pour valider, faire ceci pour tous les éléments actuels. Hein. Hop, et ça colle. Voilà, ça a collé tout le plugin. Donc c'est pour activer en fait le plugin d'OBS NDI. Donc ça c'est fait pour les deux PC. Maintenant pour pouvoir l'utiliser, c'est relativement simple. Il y a juste à donc lancer d'un côté le
Alors on va commencer par le NDI HX, celui qui nous intéresse. Donc il y a juste en fait à aller faire capture, vous cherchez capture dans votre barre de recherche. Donc j'ai le screen capture HX qui apparaît, j'ai le screen capture standard. Donc nous ce qui intéresse c'est le HX, donc je le lance. Il se passe pas grand chose si ce n'est qu'il apparaît en bas à droite dans la barre de tâches. Et pour le contrôler, donc pour faire les réglages, il suffit juste de... Alors là je suis... hop. On voit donc ce qui se passe, donc on a la... On a donc les menus qui apparaissent. Du coup là je suis dessus évidemment, c'est pas terrible, je vais me pousser hop ici. Donc on a les réglages pour le débit sur le réseau. Donc on a du ultra, du high, du medium, du low. Donc ça dépend du réseau, c'est surtout par rapport au Wi-Fi. Dans notre cas, comme on est en filaire, on met en ultra. Donc ça mettra le maximum de débit. Résolution, bon là on peut faire du 1440p. Personnellement je ne l'ai pas pu tester parce que j'ai qu'un écran 1080, mais on peut mettre du 1440, si ce n'est que ça utilise un peu plus de ressources évidemment. Sinon il peut se caler par rapport à la résolution du moniteur. Donc je ne sais pas si on a un moniteur encore plus grand, si ça fonctionne. C'est après à vous de me dire, hein. Vous pouvez mettre dans les commentaires justement si vous avez pu tester ça, si vous avez un écran avec une résolution encore plus grande. Donc là on est sur le cas, s'il y a du 4K ça peut marcher, j'en sais rien. Donc ça faut voir. Et le vidéo framerate, alors le vidéo framerate, ce que je conseille à la rigueur c'est de mettre, on peut être en 60 Hz, donc là on peut le caler, on peut le forcer. Sinon c'est de le mettre avec le moniteur framerate. Généralement c'est un peu mieux au niveau des... Il y a moins de saut d'image entre les deux PC. Après c'est par expérience, faut voir quoi. Et l'audio source, donc là c'est la source audio sur laquelle on va envoyer le son. Donc quel son on utilise? Donc généralement on met le son du bureau, hein. Donc dans mon cas c'est le voice meter. Et en dessous c'est juste pour capturer si on veut que le pointeur de souris soit capturé ou pas. Et il y a un cas VM control, mais ça on l'utilisera pas. C'est quand on utilise en fait tous les outils de chez NewTek, puisqu'on peut contrôler un autre PC à partir. Voilà, on peut contrôler un PC à partir d'un autre PC, voilà, donc à travers le NDI. Mais dans notre cas, on l'utilisera pas. Il faut les outils qui vont bien avec. Donc là, c'est installé. Si vous êtes donc là, c'est lancé. Donc là, si on veut prendre utiliser OBS, donc on va lancer OBS déjà pour faire le test. Donc là, on bascule sur le PC de stream. Donc PC de stream. Il y a juste en fait, on crée une nouvelle scène, on va rajouter une source NDI, puisqu'une source NDI a été rajoutée dans la liste des sources. Source NDI, on va laisser ça comme ça. Et là, normalement, on doit trouver... Donc avec le Capture HX, ce qui est bien, c'est que si vous avez 2, 3, 4 écrans, vous allez voir la liste des écrans qui sont disponibles. Moi, dans mon cas, je vois bien mes 2 écrans. Je vais prendre l'écran numéro 1, ça correspond à l'écran qu'on voit là. Donc je vais faire ça, donc on va partir en mode infini. Bandwidth, on laisse en haut débit. Synchronisation, moi je conseille c'est laisser en réseau parce que sinon vous allez avoir des problèmes de son, des coupures de son. Autoriser l'accélération matérielle, on coche. Et le restant, on n'y touche pas. Même pour la latence, on laisse, parce que sinon ça risque de faire des sauts d'image. Donc je fais OK. Donc là, voilà, c'est bon. Donc là, j'ai ma source qui est là. Donc ici, on a la source NDI direct. Donc là, c'est pour OBS. Et là, c'est prêt. Hein. C'est-à-dire là, c'est fonctionnel directement. Donc là, pour OBS, c'est relativement simple. Pour Streamlabs, OBS, on va le lancer pareil. Donc ça, pour Streamlabs OBS, on a la même chose. Donc là, on a d'autres scènes. On rajoute une source NDI. Ça change pas. Donc normalement, si vous avez bien installé le plugin OBS NDI, il va apparaître. Si vous l'avez pas installé le plugin, il n'apparaîtra pas. C'est une condition pour pouvoir l'avoir, c'est d'installer le fichier OBS NDI. Donc on va sur NDI, on rajoute les sources, on leur nomme, moi j'en nomme pas. Donc pareil, on choisit l'écran qu'on veut, donc on voit les 2 écrans, au débit, réseau, donc là il se met directement, mais vérifiez quand même. Autoriser l'accélération matérielle, on a le même menu que sur l'autre, que sur OBS, fait terminer, et c'est fonctionnel. Donc là on a directement la source comme une carte de capture. Donc ça c'est avec le Capture HX. Si on utilise le Capture, logiciel Capture, là je vais arrêter OBS. Si on prend l'autre, je vais arrêter donc le Capture HX. Si on prend l'autre, parce que pour X raison, celui-ci fonctionne pas, parce que ça peut arriver, si on n'a pas une carte Nvidia, donc je prends le Screen Capture donc de base.
hop, il s'est lancé. Donc lui, il a moins de fonctions. Il a moins d'options, on va dire. Enfin, il y a des options différentes. Donc le framerate, moi je l'ai laissé sur Use Monitor Framerate parce que j'avais constaté aussi des problèmes de fluidité sur le PC comment dire, de stream, dans la capture. Capture Settings, alors là c'est intéressant cette version là parce qu'on peut capturer qu'une partie de l'écran. Donc si je veux, je configure le Region of Interest en dessous ici, et ensuite si je clique là ça active la région de l'écran. Voilà, donc ça c'est pour capturer le pointeur évidemment. Audio source, pareil que l'autre, on choisit une source. Et le petit truc en plus qu'il y a ici, c'est qu'on peut rajouter une webcam dans le flux vidéo. Alors moi, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé parce que c'est pas forcément dans mon cas l'utilité, mais on peut rajouter. Donc si on a une webcam, on la rajoute et le duo de la webcam. Donc le micro par exemple. Et par là, on retrouve le Enable KVM, donc qui permet de contrôler un PC, un appareil en fait qui est en NDI dans la norme NDI. On n'utilisera pas puisqu'il faut des outils NDI. Donc là, si je relance OBS. J'ai rien changé au niveau d'OBS. Il va récupérer directement l'écran. Il faut attendre quelques secondes. Donc si vous n'êtes pas sûr, voyez, c'est revenu là. Donc le plus cliquer dessus, on peut rechanger. Donc là, on voit bien l'écran. Et ça n'a pas changé les réglages. Pareil pour Streamlabs. Si j'en Streamlabs, ça apparaît directement. Au bout de quelques secondes. Alors savoir que la latence sur le NDI, ça correspond à si on stream en 25 images secondes, parce qu'en fait à la base c'est une norme audiovisuelle. Donc si c'est par rapport à du 25 images secondes, ça correspond à une frame. Donc il y a un décalage d'une frame. Si on stream en 30 images secondes, ça va être entre 1 et 2 frames. Si on stream en 60 fps, donc avec 60 images par seconde, on a un décalage entre le PC, donc la capture, on a 3 frames. Donc ça reste très 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 court. Donc c'est quasi instantané. C'est surtout ça l'intérêt du NDI, c'est que c'est très 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 rapide. À savoir que j'ai mis une vidéo comparative du hop, je reviens. J'ai une vidéo comparative que j'ai mis donc pour les trois qualités pour comparer. Donc en mode carte d'acquisition, le NDI HX et le NDI standard. Donc là vous pouvez comparer, vous verrez à la fin de la vidéo. Très important, surtout n'oubliez pas de lancer OBS ou Streamlabs OBS en mode administrateur. Ça permet de donner des droits au logiciel par rapport au système. Donc si vous ne lancez pas en mode administrateur, vous risquez d'avoir des bugs, soit problèmes de capture, soit des problèmes de performance. Donc surtout lancez-le en mode administrateur. Alors, si vous ne savez pas comment faire pour lancer administrateur, c'est très simple, je vais vous montrer. Donc il y a juste aller, je vais revenir sur le bureau. Donc du coup vous pouvez faire une recherche dans la barre de recherche en bas, vous faites rechercher OBS ou Streamlabs OBS. Donc au lieu de lancer bêtement, on va dire, en ouvrir, vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Ça c'est ce qu'il y a de plus simple. Si vous voulez que ça soit, soyez sûr qu'à chaque fois, vous ne vous oubliez pas que ça soit lancé en administrateur, vous faites donc la même chose, mais vous allez dans ouvrir l'emplacement fichier, vous avez l'icône, bouton droit sur l'icône, vous allez sur les propriétés, vous allez sur l'onglet compatibilité, et là vous allez avoir une case à cocher pour exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Donc là on va le cocher, il était déjà coché, mais on va le cocher, faites OK, et là à chaque fois que vous allez lancer OBS ou Streamlabs OBS, il sera en mode administrateur. Donc ça c'est important pour pouvoir bien utiliser le logiciel de streaming. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Vous pouvez me retrouver sur Twitch et sur Twitter, donc vous avez les liens dans la description. Et je vous dis à bientôt, restez curieux.